On les retrouve pour la suite de l'émission. La suite, c'est le Mali, selon le colonel Souleymane Dembélé, directeur de l'information et des relations publiques des armées. Le 11 octobre 2022 dernier, les FAMA, les forces armées maliennes, au cours d'une reconnaissance offensive, ont accroché dans la zone de Ouataï, à 10 km de Gomitra, un groupe armé terroriste autour des multiples embuscades sur la route Kaye-Bamako. Alors, ils ont interpellé donc des terroristes. Le bilan, il est là, 33 au total. Donc, un chef de la Katina, la Katiba Massina plutôt, Pasteur Edo Komi, on ne peut que louer ce travail des femmes. Et ça vous fait plaisir. Alors, bravo, Fama. Nous l'avons toujours dit sur le plateau, que depuis que les forces françaises, les forces d'occupation ont cédé le terrain aux forces loyalistes, aux forces régulières, aux forces de défense et de sécurité du Mali, il y a une avancée, il y a un travail qui se fait. Sauf que ceux qui ont l'habitude de communiquer sur le plan international, hein, je parle des médias occidentaux qui avaient l'habitude, qui font toujours du bruit, ont cessé de faire du bruit parce qu'il s'agit des femmes. Et vous n'allez pas écouter sur les médias, ces médias-là, qu'il y a une avancée. Hein, il y a la montée en puissance des femmes par rapport aux djihadistes. Vous n'allez jamais écouter cela. Vous voulez ces informations? Oui, mais en principe, on devait le dire, mais on ne le dit pas. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a l'organisation. Il y a une certaine organisation aujourd'hui de cette armée. Cette armée qui continue d'avancer. Hein, c'est vrai quand même que les djihadistes n'ont pas encore dit le dernier mot, ne sont pas encore vaincus. Ils sont toujours là, ils veulent toujours semer du désordre, ils veulent toujours attaquer comme étant la mission qui leur est assignée. Mais je crois quand même que les femmes, parce que quand vous prenez la localité, le centre et le nord du Mali, justement, c'est là au niveau de Mara et autres, il y a la situation qui s'apaise, les gens qui regagnent leur localité, donc les exilés ou bien les déplacés qui regagnent leur localité, les services centraux, les services de base qui se déploient. Bon, donc voilà, cette opération-là, c'est une opération qui a été lancée au cours de ce mois d'octobre et qui aujourd'hui est en train de payer avec la neutralisation des terroristes. C'est vrai quand même qu'au sein de l'armée, il y a quand même des pertes de vies humaines, il y a des soldats aussi qui perdent leur vie, mais on ne peut que saluer cette détermination parce que les gens pensaient que avec le départ des forces d'occupation, ça allait être un véritable désastre pour le Mali. Et ils s'attendaient, non, il y aura un vide sécuritaire, il y aura un vide sécuritaire que le Mali ne peut pas. Mais nous aujourd'hui, le Mali veut même jusqu'à dire que si l'aménagement n'est pas recadré, si l'aménagement ne fait pas son travail en tant que tel, mais qu'elle parte aussi et que le Mali, les forces armées maliennes puissent elles seules se déployer sur le terrain et faire face aux djihad. Donc bravo aux femmes qui font quand même un très bon boulot, mais ce n'est pas encore fini. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que l'intégralité du territoire malien soit acquis, soit conquis, et que c'est là où on va plus les acclamer. Mais déjà, c'est des victoires d'étape. C'est des victoires d'étape que nous saluons, et nous pensons que cela va se poursuivre, et quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura bel et bien le stade, la conquête du territoire, l'intégrale du territoire malien aura bel et bien lieu. Alors, Credo Tété, c'est une opération tous azimuts. Il faut dire que le 12 octobre, il y a eu des opérations, le 17 également, le 20 et le 21, et ce sont les femmes qui sont au front. Avant d'analyser ce que les femmes ont fait, Credo Tété, il faut quand même dire que récemment, 4 casques bleus de l'ONU ont été tués. Il y a également les Peuls qui se sont retrouvés à Bamako récemment et qui ont dénoncé des choses. Alors, est-ce que pour vous, ce que les femmes font va aux antipodes de quelques réalités sur le terrain? Donc, je crois qu'il ne faut pas prêter des intentions aux forces armées maliennes. Les femmes font du bon boulot, donc ils défendent leur territoire, ils vont à la reconquête des territoires qui sont confisqués, donc il faudrait voir la chose dans ce sens.
que des casques bleus ou bien des peuls aient été également victimes. Donc nous ne pouvons que déplorer cela. Mais qu'on veuille aujourd'hui faire la corrélation entre, disons, ces deux faits, donc je crois que nous allons nous égarer, nous allons amener le débat ailleurs. C'est quand même l'insécurité. Non, l'insécurité en général sur le territoire. Donc je dis, personne ne peut se réjouir que des casques bleus aient perdu la vue, que des peuls aient perdu également la vie, soit des victimes ou bien aient été des victimes. Mais l'action aujourd'hui des forces armées maliennes sur le terrain est à saluer. Non seulement saluer, mais à encourager, à leur dire qu'ils sont sur la bonne tangente, donc ils n'ont qu'à persévérer, donc ils n'ont qu'à redoubler d'efforts pour essayer de reconquérir les espaces qui sont dans les mains de ces terroristes. Donc il faudrait les encourager à beaucoup plus mouiller le maillot pour essayer de redonner espoir aux populations maliennes de croire en les capacités des forces armées maliennes. Donc c'est sur cet aspect que moi je voudrais voir la chose. Donc je ne voudrais pas m'aventurer à aller dans un sens ou bien à faire pousser la réflexion dans un autre sens pour ne pas créer d'autres antagonismes encore dans cette lutte. Aujourd'hui le Mali, nous le disions, le Burkina, le Mali, le Niger sont confrontés à ces problèmes. Ce n'est pas de gaieté de cœur pour les autres pays de l'espace CEDEAO. S'il y a la paix, s'il y a la sécurité du côté du Mali, donc on peut dire que la sécurité va profiter à tout l'espace de la CEDEAO. Donc il faudrait que nous puissions soutenir les efforts qui sont quotidiennement faits par nos forces armées et notamment dans le cas d'espèce les forces armées maliennes. Donc nous devons leur jeter des fleurs et leur dire que vous êtes sur la bonne voie, continuez, persévérer et il nous faut encore le passeur d'eau, comme il a dit, c'est une victoire d'étape, mais on veut aujourd'hui, on souhaite la victoire pleine, la victoire totale. Alors, passeur d'eau, comme il dit, dans ces conditions, il faut s'attendre forcément à la réaction des terroristes et de la Katiba Massina, parce que c'est ce qu'on voit souvent sur le terrain. Ils ont été neutralisés, le bilan est lourd, 33 sont neutralisés ainsi que leur patron. Ils vont sans doute réagir, mais les FAMA seront également au rendez-vous. Non, je crois que aujourd'hui le terrain est presque maîtrisé par les FAMA. Et ça, c'est le Mali. Le Mali continue de s'affirmer en tant qu'un État souverain. Et donc, avec des forces armées en quelles on commence pas à croire. On commence par croire compte tenu de l'exploit qu'elles font sur le terrain. C'est vrai que quand vous prenez de la Massina, comment vous l'appelez? La Katiba Massina. La Katiba Massina, je crois que c'est un de leurs responsables qui a été neutralisé. Et c'est naturellement, on doit s'attendre à de ripostes, de leur part. Et l'armée, les forces de défense et de sécurité maliennes sont déjà aguerris, sont déjà invités à redoubler d'efforts, comme Credo l'a dit tout à l'heure. Le combat dans cette zone, le centre et le nord, c'est là où il y a souvent ils ont élu leur domicile, c'est là où ils font souvent les incursions et les attaques. Bon, donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on sent une certaine vivacité, on sent une certaine vivacité, il y a de courage, de l'engagement pour cette armée qui est galvanisée par le colonel Assimi Goïta et tout son staff. Et je pense bien quand même que on est en train d'arriver à une autre, c'est un autre tournant de cette lutte contre les djihadistes. Et c'est ce que nous allons souhaiter pour le Burkina. Pourquoi pas pour le Niger? Pourquoi pas aussi le Niger? C'est les pays des trois, souvent c'est les pays des trois frontières, ces pays qui sont concernés. Et donc, j'avoue quand même que aujourd'hui les FAMA ont des moyens. Au cours de cette opération, ils ont saisi beaucoup de matériel, ils ont saisi les motos, ils ont saisi des appareils de communication, des talkie-walkie et tout ça là. Donc, vous conviendrez avec nous que les mouvements djihadistes continuent d'être alimentés par qui on ne sait, mais ils ont toujours le soutien de ceux-là qui tireraient
je dis qui tirerait certainement profit de ce que le Mali, le Mali connaisse même une partition. C'est ce à quoi les gens pensent. Mais aujourd'hui, l'intégrité du territoire, la conquête de l'intégrité du territoire est le programme, est le vœu, est le souhait, est la vision des autorités maliennes. Et je pense bien quand même que, comme on l'a dit, il y a un autre tournant qui redouble d'efforts, que les partenaires du Mali continuent de l'équiper avec des appareils, des équipements de pointe pour pouvoir renverser définitivement cette comment dirais-je, ce monstre-là, ce monstre qu'est le terrorisme. Alors, Credo Tété, quelquefois dans des informations qui ne sont pas aussi rassurantes, notamment au niveau de la zone des 3 frontières, Pasteur Edo, comme il a dit tout à l'heure, Niger, Burkina, et puis le Mali, et surtout le nord du Mali. Selon des informations, il y a des groupes qui sont également là-bas et qui menacent véritablement le pouvoir central. Est-ce que, en tant que journaliste, ces informations sont vérifiées? Dire tout de suite sur le plateau que j'ai tous les outils pour attester ces informations. Ce sont des bribes d'informations qu'il faudrait fouiller beaucoup plus parce que la zone des 3 frontières doit être une zone à surveiller parce que tu peux partir de là. Et vous savez, on parle dans un autre domaine de sources ouvertes. Lorsque les sources sont ouvertes, donc c'est une floraison d'informations qui arrive. Maintenant, il faudrait trier ces informations pour essayer de les développer sur le terrain. Donc, c'est très important qu'on puisse faire de cette lutte contre les terroristes une réalité. Et également, nous ne devons pas dire que les informations ne seraient pas totalement vérifiées pour dormir sur nos lauriers. Donc, toute bribe d'information est à prendre au sérieux, quitte à être revérifiée sur le terrain. Alors, Pasteur Edo Kobi, ces informations, vous les avez également? La zone des 3 frontières, le nord du pays. Tout compte fait, c'est une guerre. Et c'est une guerre qui est menée. Et quand, en période de guerre, vous savez, l'information est le pouvoir. L'information est le pouvoir. Ou bien la guerre de communication, où les gens, celui qui est plus fort, pendant la guerre, celui qui est plus fort en information, c'est lui qui gère. Même si sur le terrain, les choses sont autres, l'information fait savoir à ceux qui écoutent comme quoi c'est vous qui avez la vie. Et ça donne aussi de morale. Regardez ce qui se fait entre aujourd'hui l'Ukraine et la Russie. Alors, nous, ce que nous avons l'habitude d'écouter, c'est les médias occidentaux. C'est les médias occidentaux que nous avons chez nous. Et toutes les informations sont toujours à l'avantage de l'Ukraine. Sur le terrain. Sur le terrain, c'est autre chose, carrément. Sur le terrain, c'est autre chose. C'est un peu ça. La zone des 3 frontières n'est pas menacée. Le nord n'est pas menacé. La zone des 3 frontières, c'est la zone la plus mouvementée. C'est la zone à risque. C'est la zone à risque où ils se retrouvent souvent. Et je ne comprends pas pourquoi les 3 armées, vous voyez aussi, parce que le G5 Sahel n'a pas mobilisé des fonds jusqu'à ce que le Mali ne se retire. G5 Sahel n'a pas mobilisé des fonds. 1,5 milliard d'euros. Les partenaires qui ont promis n'ont rien fait. Pourtant, quand vous prenez l'Ukraine, regardez ce que les gens, ces mêmes partenaires, ce qu'ils déploient, ce qu'ils déversent pour, c'est des milliards pour l'Ukraine. 1,5 milliard d'euros, ils n'ont pas pu mobiliser. Et G5 Sahel est une coquille. C'est une coquille. Est-ce qu'on en parle même? On n'en parle plus. Donc, ce qui veut dire que la zone des 3 frontières empruntée avec G5 Sahel, ça aurait pu quand même engager des effectifs sur la zone pour pouvoir temporiser et semer la panique au sein des djihadistes, mais ce n'est pas le cas. Et c'est là où ils vont se réfugier. C'est là où ils vont se retrouver. Bon, c'est aussi vaste, parce que quand vous prenez, c'est le Sahel, c'est aussi une zone très vaste. Et du coup, la situation est perdue. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec la percée des FAMA,
qu'on puisse dire aujourd'hui que les gens vont venir jusqu'à menacer le pouvoir central. Ça devait être le cas. Bon, j'ai eu ces informations avant la percée des femmes. ça devait être le cas. Si peut-être on avait laissé les 49 militaires ivoiriens rentrer sur le territoire malien. Voilà un peu un autre aspect de ces choses. Donc aujourd'hui, il faut plutôt, comme il a dit tout à l'heure, il faut encourager les femmes à avancer. Il faut soutenir les femmes, que les femmes arrivent à bout de ces djihadistes et que le territoire malien soit totalement conquis pour le bonheur de ces citoyens qui en ont marre depuis longtemps, qui en ont marre pendant 7 ans, jusqu'à 8 ans, 9 ans déjà, qui sont fatigués de ces menaces djihadistes pour la perte de leur vie, la perte de leur bien et autres. C'est dommage et je pense que les autorités maliennes sont à pied d'œuvre pour pouvoir réussir définitivement cette mission. Alors, Credo Tété, récemment, la MINUSMA également a demandé des moyens pour pouvoir agir en tant que journaliste. Vous pensez à quels moyens? Des moyens pour pouvoir contrecarrer l'avancée peut-être des terroristes, parce que eux, les forces de la MINUSMA, je veux dire, elles sont souvent attaquées, mais elles ne réagissent pas forcément. Non, mais si la MINUSMA parle aujourd'hui en termes de besoin de moyens, ça ne peut être que des moyens logistiques. Sûrement qu'ils vont dire qu'ils sont limités sur le terrain et ils n'ont pas également, disons, la main libre pour agir. Donc ils peuvent le dire, donc je mets ça entre guillemets. Donc aujourd'hui, on ne peut qu'insinuer les moyens logistiques pour pouvoir être efficace sur le terrain. Mais est-ce que leur requête va être acceptée? Donc on met un point d'interrogation. Vous pensez qu'avec l'avancée des femmes, comme on souligne cela, l'avancée va permettre justement aux forces armées maliennes d'avoir la totalité du territoire malien? C'est ce qu'on peut souhaiter, mais il ne faudrait pas également qu'on donne l'impression aux forces armées maliennes comme quoi elles seules peuvent faire ce travail. Lorsque nous parlons de l'anticipation en termes de renseignements, donc les renseignements proviennent de toutes parts. Donc il ne faudrait pas minimiser une présence sur le terrain, il ne faudrait pas minimiser les forces qui sont en action, qui peuvent être un plus dans la lutte antiterroriste. Donc là, les FAMA ne doivent pas minimiser la force de la MINUSMA en termes d'informations fournies. Donc il va falloir essayer d'éplucher ces informations pour voir comment est-ce qu'on peut recadrer les actions sur le terrain. Donc les FAMA ont besoin de toutes les actions positives des partenaires. Les FAMA ont besoin de beaucoup plus d'informations et n'oublions pas que les informations peuvent venir de toutes les parties. Ça peut venir de toutes parts, ça peut venir également de la MINUSMA. Et nous ne sommes pas sans savoir que la MINUSMA a des potentialités en termes d'informations sur le terrain, que ces informations soient partagées à temps avec les forces armées maliennes. C'est ce que nous allons souhaiter dans la collaboration entre la MINUSMA et les FAMA. À l'endroit de ces communautés, je prends par exemple celle Peul, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'était réunie à Bamako pour demander au gouvernement de pouvoir l'aider. Qu'est-ce que les femmes peuvent faire? Parce que cette communauté l'a dit, elle a été on ne peut plus claire. Nous sommes menacés, les terroristes viennent souvent chez nous, nous tuent, nous menacent. Elle demande que les femmes viennent les protéger. Non, je crois quand même que c'est une situation générale. Ce n'est pas seulement les peuples qui sont attaqués. C'est toutes les populations du Mali qui sont sous le blocus de ces djihadistes qui sont menacés. Donc je ne suis pas en train de voir une certaine particularité. C'est vrai quand même que des fois certains peuples, on les considère comme proches. C'est ça ce qu'il faut souligner. Oui, également. Comme proches des djihadistes. Mais il faut reconnaître que les peuples sont partout. Ils sont dans le gouvernement, donc sont des citoyens maliens. Et on ne sera pas en train de les stigmatiser. Et du coup, la situation doit être celle que le gouvernement est en train aujourd'hui d'impulser aux femmes pour la conquête du territoire. Et donc, je crois que c'est une situation qui doit être revu de manière générale pour permettre aux territoires qui restent encore entre les mains des djihadistes puissent être libérés et que ces populations retrouvent la quiétude, retrouvent la paix et retrouvent le bonheur
le bonheur de vivre. Je le disais, quand vous prenez la MINUSMA, ce que je ne comprends pas, c'est que la MINUSMA se voit être en opposé à l'opposition au FAMA. C'est ce qu'on, alors que c'est une mission multidimensionnelle pour le soutien et l'appui au Mali. Vous voyez? Donc on ne comprend pas pourquoi cet antagonisme entre la MINUSMA et les FAMA. Alors que la MINUSMA n'est pas dotée de cette force de réagir, d'attaquer. On les prend comme force tampon. Et pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, les forces de MINUSMA sont tombées, sont attaquées, les gens meurent, les soldats meurent, mais on leur dit de ne pas riposter. C'est pourquoi c'est là l'incongruité de cette MINUSMA et du coup sa présence au Mali ou ailleurs. Vous voyez le RD Congo, vous avez vu ce qui s'est passé en RD Congo où les populations ont demandé, ont déploré, ont manifesté et ont demandé le départ de MINUSMA. Vous avez vu tous les dégâts qu'il y a eu. Donc il faut revoir ces forces-là. Il faut, quand les forces des Nations Unies arrivent dans une zone contre des individus qui n'ont pas le droit de prendre les armes, il faut les mater. Carrément, c'est le terme. Il faut les mater proprement et ne pas faire de trucs avec. C'est comme si on est en train de les courtiser et surtout de les légaliser ou bien de les légitimer. C'est anormal. Donc, c'est quoi? Il faut que les Nations Unies, réellement, elles veulent la paix dans ces zones en conflit. Elles doivent revoir sa résolution et surtout changer de statut à ces forces pour que les gens ne meurent gratuitement. Pour que les casques bleus ne meurent gratuitement sur le terrain. Alors, quelques points, cher Credo, pour vous montrer à suffisance ce travail louable qui a été fait par les forces armées maliennes. Le 17 octobre, les FAMA ont procédé à la destruction de 2 bases de la Katiba dans les localités de Mafouné et Diara Congo. La même source explique que le 21 octobre, les forces armées maliennes ont été prises à partie par des terroristes entre Mourdia et Kuala. Le bilan de cette opération fait état de 4 terroristes neutralisés. Le colonel Dembélé souligne que le 12 octobre 2022, les frappes aériennes ont ciblé un groupement terroriste dans le secteur de Afouan, en Rouen plutôt à 10 km au sud de Tessit, avec un bilan de 11 morts, 3 véhicules et plus de 10 motos calcinées. Le 20 octobre 2022, la précision des renseignements a permis de localiser et de neutraliser le nommé Malik Ba alias Abou Malik, chef des opérations de la Katiba du Massina en charge des secteurs de Seno et de Diorou, sans oublier Nampala, avec la saisine de précieux documents. Alors, ce sont des informations, il faut le préciser, Credo TT, des FAMA, peut-être à prendre aussi sans irriter pasteur, avec quelques pincettes. Est-ce que vous pensez que les FAMA vont aller... Le plaisir, de plaisir. De plaisir, parce qu'il y a une crise. C'est vrai qu'il y a une typologie de communication en temps de crise, qu'on appelle la communication de crise. Mais moi, je ne vois pas les forces des armées maliennes aller, les forces armées maliennes aller, disons, dans l'illusion, dans l'utopie. Donc, s'ils n'ont pas fait, le fait de communiquer sur ce qu'ils n'ont pas fait, ça va les désavantager. Mais moi, je crois que ce sont plutôt des exploits qui ont été faits par les forces armées maliennes. Il faut leur dire félicitations, mais qu'ils ne dorment pas sur leur laurier. Parce que tous ces exploits relatés, donc, c'est des défaites pour les terroristes, mais ce sont des gens qui n'aiment pas les défaites. Donc, ils vont vouloir faire d'autres actions d'envergure pour essayer de noyer ce que les forces armées maliennes ont eu comme ascendant sur eux. Donc, il va falloir... Et vous avez également remarqué dans les explications du colonel Dembélé, ils se sont appuyés un temps soit peu sur les informations, les renseignements, et ils ont été dans l'anticipation. Parce qu'ils ne se sont pas levés un beau matin pour aller faire des frappes ciblées. C'est parce qu'ils avaient eu des informations. Et que ces informations, ils les ont mûries, qu'ils ont pu atteindre leur cible. Donc, il va falloir que les populations, à chaque niveau, à chaque degré, collaborent avec les FAMA pour le bien du Mali. Une autre information, le document précise que le 22 octobre courant, une reconnaissance offensive dans la zone de Ndila, commune de Tori Dagago, a fait un bilan de 10 terroristes neutralisés.
Alors, pasteur Ido Komi, ça, on doit souligner tout cela. Non, il le faut. Féliciter. Le Crédit de l'a dit tout à l'heure, c'est des exploits. C'est des exploits que les femmes sont en train de faire. Et on ne peut que être fier de nos forces. Des forces burkinabées, des forces togolaises, des forces nigériennes. C'est-à-dire, c'est nous nos forces. Mais ça ne sont pas des forces d'occupation. Ça ne sont pas des forces françaises, des forces allemandes. Non, nos propres forces. Nos soldats ont fait les mêmes formations que ceux-là du Nord. Donc, ils ont de la technicité, ils ont des stratégies. Il faut leur mettre des moyens. C'est pourquoi je dis, pour moi, c'est possible. Une autre Afrique est possible à travers ce que nous-mêmes nous sommes en train de faire. Nous reconnaissons notre identité, notre souveraineté. Et je pense que dans les années à venir, l'Afrique ira vraiment très loin. Allez, on va marquer la pause pour le journal. Juste après, on vous retrouve pasteur Ido Komi et Crédit TT pour parler d'un autre Africain, Charles Blegoudé, qui annonce retour en Côte d'Ivoire le 26 novembre prochain.